Quand on pense au terrorisme, on imagine des mecs en armes sapés comme des ninjas qui coupent des têtes en plein milieu du désert ou qui mitraillent à tout va en criant Allahu Akbar. Sauf que le terrorisme, c'est pas un phénomène nouveau. Ça répond à des logiques bien plus complexes que ce qu'on voudrait nous faire croire. Aujourd'hui dans Cassius Bolos, on vous a préparé un épisode explosif pour vous expliquer en 5 minutes c'est quoi le terrorisme et comment on lutte contre. Avant toute chose, faut savoir de quoi on parle. Et c'est pas si simple, puisqu'il n'existe aucune définition du terrorisme qui mette tout le monde d'accord. D'une manière très large, le terrorisme c'est l'emploi de la violence armée à des fins politiques en temps de paix. De fait, le terrorisme a pris de nombreuses formes. D'abord, il y a le terrorisme idéologique et révolutionnaire. Son but, c'est le renversement et la destruction de l'ordre établi. Théorisé par les nihilistes russes et les anarchistes, il est connu en Europe depuis la fin du 19e suite à de nombreux assassinats d'hommes politiques et autres attentats à la bombe. Ainsi, la France a connu à cette époque plus d'une cinquantaine d'attentats anars sur son territoire. On retrouve ensuite le terrorisme révolutionnaire dans les années 70 et 80, avec des groupes comme Action Directe, la Bande Abadère ou encore les Brigades Rouges. C'est eux les nazis, Walter? Non, Denis, ces mecs sont des nihilistes. N'aie pas peur, ça craint rien. Ensuite, il y a ce qu'on pourrait appeler le terrorisme identitaire, qui fait appel aux sentiments communautaires ou religieux. Dans le genre, on pense aux Black Panthers ou au Ku Klux Klan. Mais surtout, on pense au terrorisme djihadiste. Bien que l'idée de guerre sainte soit ancienne, le djihadisme s'est structuré dans les années 80 à partir du mouvement des Moudjahidines afghans. À l'époque, ils étaient considérés par l'oncle Sam comme étant de respectables combattants de la liberté, puisqu'ils luttaient contre l'invasion soviétique en Afghanistan. Parmi eux, un certain Oussama Ben Laden, qui a fini par foutre pas mal de bordel avec ses copains d'Al-Qaïda et en a inspiré tellement après lui qu'on n'a même pas la force de les citer. Enfin, faut citer le terrorisme indépendantiste, celui qui lutte contre l'occupation étrangère. Au XXe siècle, ce sont des organisations comme l'IRA en Irlande du Nord, ETA au Pays Basque ou encore le Front de Libération Nationale Corse qui feront parler d'elle en commettant de nombreuses atrocités au nom de la liberté. C'est ce qui nous mène à un point très important et un peu touchy. Dans la rhétorique politique, du statut de héros de la résistance à celui d'infâme terroriste, il y a surtout une différence majeure de point de vue. De facto, la définition et la qualification du terroriste est toujours formulée par le vainqueur, ou le dominant. Et c'est la raison pour laquelle les États du monde n'ont jamais su se mettre d'accord sur une définition unanime du phénomène. Alors forcément, la question qui se pose, c'est comment lutter contre on ne sait pas trop qui sans faire n'importe quoi. Au niveau international, on a d'abord essayé de lutter contre les moyens utilisés par le terrorisme, comme les attaques à l'explosif, les prises d'otages et les détournements aériens ou maritimes. Depuis 1963, pas moins de 16 conventions internationales ont vu le jour. Mais ça, c'est rien à côté des moyens déployés après le choc du 11 septembre. Devant l'horreur et l'ampleur de la menace islamiste, les États occidentaux, États-Unis en tête, ont immédiatement adopté des réponses tout aussi vastes qu'inédites. Either you are with us or you are with the terrorists. D'abord, il y a eu la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'ONU. Une mesure obligatoire qui s'assure que tous les États placent la lutte antiterroriste au sommet de leurs priorités. Ensuite, on envahit l'Afghanistan pour défaire le régime taliban qui abritait les camps d'Al-Qaïda. Pour la première fois, la communauté internationale assimile actes terroristes et actes de guerre. De cette manière, on justifie l'emploi de la force armée contre des groupes non étatiques à l'étranger ou les États susceptibles de les soutenir. Et c'est vite parti en vrille. Our war against terror is only beginning. Our enemy is a radical network of terrorists. L'entrée des troupes américaines dans Bagdad, c'est le Every fait government principal. that supports them. Constitute an axis of evil. Le cœur de Bagdad Axis of enflamme evil. ce matin. La guerre contre le terrorisme dans la ligne de mire des Nations Unies. Justement, abordons la question de la légitimité et de la légalité des moyens employés. Statistiquement dans le monde, le terrorisme n'est pas la menace la plus meurtrière. En France, depuis 2000, il y a eu plus de décès liés à des accidents de chasse ou à des accidents de la route qu'aux nombreuses attaques terroristes. Pourtant, on ne déclare pas une guerre internationale contre la conduite en état d'ivresse, ni même contre nos amis les chasseurs. On capte donc que l'importance, la gravité, l'urgence d'une menace est essentiellement définie par le discours de ceux qui nous protègent, et non par des critères objectifs. Lorsque le pouvoir identifie une menace comme un problème de sécurité existentielle, il nous dit « L'existence et les valeurs fondamentales de notre société sont en danger. Il est donc nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles et de déroger aux principes habituels pour y faire face. »
Grâce à ça, on justifie la promulgation de lois liberticides comme le Patriot Act en 2001, l'intégration de l'état d'urgence dans le droit commun en France, ou l'existence de prisons cheloues comme Guantanamo et d'autres, où les individus soupçonnés de terrorisme sont emprisonnés sans chef d'accusation et sans procès. En général, une bonne partie de la population approuve ce genre de mesures. Bref, le terrorisme ne date pas d'hier, et il a encore de beaux jours devant lui. Phénomène multiforme aux contours imprécis et à géométrie variable, le terrorisme est la tactique du faible et la crainte des forts. Avec le risque que des groupuscules mettent un jour la main sur des armes de destruction massive, la difficulté principale de nos démocraties est aujourd'hui de savoir jusqu'où la réponse à la menace peut aller. Malgré l'impérieuse nécessité, il ne faut pas oublier que lutter contre le terrorisme international avec des moyens militaires ou illégaux, c'est faire des victimes collatérales, et ça alimente la cause que l'on combat. En témoigne le bilan désastreux des campagnes d'Afghanistan et d'Irak. Rappelons que c'est le chaos engendré par Bush Jr. qui a permis à l'État islamique de prospérer là-bas quelques années plus tard. Qu'en Afghanistan, les talibans ont repris le contrôle de toute une partie du pays, et qu'au final, ces 20 dernières années, la lutte internationale contre le terrorisme a fait 3 fois plus de morts que le terrorisme lui-même.